Il y a une phrase qu'on vous a répétée toute votre vie, et cette phrase vous a menti. On a le charisme ou on ne l'a pas. L'attraction, ça ne s'explique pas. Certaines personnes sont juste magnétiques. Faux. Archi faux. Et si je vous disais que les hommes et les femmes qui semblent aimantés par tout ce qui les entoure, ceux qui entrent dans une pièce et changent la température émotionnelle de l'endroit, ne sont pas nés comme ça? Qu'ils ont, un jour, compris quelque chose que vous ignorez encore. Un secret vieux de plusieurs siècles, caché entre les lignes d'un livre interdit par le Vatican et dans les carnets intimes d'un psychiatre suisse qui a passé sa vie à disséquer l'âme humaine. Ce secret, on va le nommer aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais l'attraction, ni les autres, ni vous-même, de la même façon. On vous a appris à séduire avec des techniques, des phrases toutes faites, des lignes d'ouverture, des postures à copier devant un miroir. Et ça ne marche jamais vraiment, n'est-ce pas? Parce qu'on vous a enseigné la forme, jamais le fond. On vous a donné un costume sans vous apprendre à avoir un corps qui le remplit. L'attraction n'est pas un ensemble de répliques. Ce n'est pas un sourire calibré. Ce n'est même pas la beauté. Regardez autour de vous. Combien de personnes magnifiques et pourtant seules, invisibles, oubliées dans un coin de soirée? Et combien d'autres, moins conventionnellement belles, qui aimantent chaque regard dès qu'elles entrent quelque part? Il y a une raison à ça. Une raison que deux hommes, séparés par 4 siècles, ont compris avant tout le monde. Le premier s'appelait Niccolò Machiavel. Diplomate florentin, canchaateur cynique et brillant du pouvoir humain. Le second s'appelait Carl Gustav Jung. Psychiatre, disciple puis rival de Freud, explorateur de l'inconscient. L'un a écrit sur le pouvoir, l'autre sur l'âme. Et pourtant, sans le savoir, ils ont écrit, chacun à sa manière, le même manuel de l'attraction humaine. Machiavel n'a jamais parlé d'amour. Il parlait de pouvoir, de prince, de trône. Mais voici ce qu'il a compris, et que personne n'ose vous dire. L'attraction est une question de perception, pas de vérité. Dans Le Prince, Machiavel écrit que ce qui compte n'est pas ce que vous êtes réellement, mais ce que les autres croient que vous êtes. Il ne dit pas qu'il faut mentir. Il dit quelque chose de plus subtil, de plus dérangeant. La réalité que les gens perçoivent de vous est votre réalité sociale. Réfléchissez une seconde à votre propre vie. Combien de fois avez-vous rencontré une personne pleine de qualités, honnête, intelligente, généreuse, mais qui ne dégage absolument rien, qui reste transparente, invisible, oubliable? Et combien de fois avez-vous croisé quelqu'un de bien plus ordinaire sur le papier, mais qui possédait cette présence, ce quelque chose qui capte l'attention sans effort apparent? La différence n'est pas dans ce qu'ils sont, elle est dans ce qu'ils projettent. Machiavel appelle ça la vertu, non pas la vertu morale, mais la force de caractère visible, l'énergie qu'un homme ou une femme dégage et qui influence son environnement. Et voici la partie que personne ne vous dit, celle qui dérange. La vertu ne se fabrique pas en cherchant à plaire. Elle se fabrique en cessant de mendier l'approbation. Machiavel observait que les princes les plus admirés n'étaient jamais ceux qui cherchaient désespérément l'amour de leur peuple. C'étaient ceux qui inspiraient un respect mêlé d'incertitude. Ceux dont on ne pouvait jamais deviner totalement les intentions, ceux qui gardaient une part de mystère, une réserve de puissance non dévoilée. Transposez ça à l'attraction humaine aujourd'hui. La personne qui a besoin d'être aimée, qui quémande l'attention, qui s'excuse d'exister, cette personne repousse, même sans le vouloir, même en étant gentille et bienveillante. Et la personne qui semble complète sans vous, qui n'a pas besoin de votre validation pour se sentir en sécurité. Cette personne-là attire, presque malgré elle. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du mépris. C'est simplement l'absence de manque visible. Parce que l'être humain, au fond de lui, est fasciné par ce qu'il ne peut pas totalement posséder ou contrôler. Voilà pour le pouvoir. Maintenant, parlons de l'âme. Carl Jung, lui, a passé sa vie à explorer ce qu'il appelait l'inconscient, cette partie de nous-mêmes qu'on refuse de regarder en face. Et Jung a identifié 2 concepts qui vont tout changer dans votre compréhension de l'attraction. La persona et l'ombre. La persona, c'est le masque social. Le « vous » que vous montrez au monde, poli, acceptable, conforme aux attentes. L'ombre, c'est tout ce que vous cachez. Vos désirs bruts, votre colère, votre ambition, votre sexualité, votre côté sombre. Tout ce que la société vous a appris à réprimer pour être quelqu'un de bien. Et voici la révélation de Jung, celle qui va vous frapper en pleine figure. Plus vous réprimez votre ombre, plus vous devenez fade, prévisible et invisible aux yeux des autres. Pensez aux personnes les plus magnétiques que vous connaissez. Elles ont souvent quelque chose d'imprévisible, un grain de folie assumé, une part sombre qu'elles n'essaient pas de cacher entièrement. Elles ne sont pas parfaitement lisses. Elles ont des arêtes, une intensité, une part d'ombre visible, intégrée, assumée.
pas caché dans la honte, mais porté avec confiance. Jung disait que l'intégration de l'ombre est le chemin vers ce qu'il appelait l'individuation. Devenir un individu entier, complet, au lieu d'un fragment de personne qui joue un rôle social permanent. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'attraction. Une personne qui a intégré son ombre ne s'excuse pas de désirer. Elle ne s'excuse pas d'avoir de l'ambition, de la sensualité, de la force. Elle ne demande pas la permission d'exister pleinement. Elle est, tout simplement. Et cette présence entière, cette absence de fragmentation intérieure, c'est ce que l'inconscient de l'autre perçoit instantanément, bien avant que le cerveau rationnel ait analysé quoi que ce soit. C'est pour ça que l'attraction frappe souvent en quelques secondes, avant même le premier mot échangé. Votre corps, votre regard, votre énergie communique votre degré d'intégration intérieure bien plus vite que votre discours. Alors maintenant, assemblons les deux pièces du puzzle. Machiavel vous dit, ce que les autres perçoivent de vous devient votre réalité sociale. Cultivez votre vertu, votre présence, votre mystère. Jung vous dit, cette présence authentique ne peut émerger que si vous cessez de fuir votre propre ombre, si vous arrêtez de porter un masque social permanent qui vous vide de votre substance. Autrement dit, l'attraction naît à l'intersection entre la perception maîtrisée et l'authenticité intégrée. Ce n'est ni pure manipulation, ni pure vulnérabilité brute. C'est un équilibre subtil, être pleinement soi-même, ombre comprise, tout en ayant conscience de l'image que cette plénitude projette sur les autres. Les manipulateurs purs, ceux qui jouent uniquement la carte Machiavel sans intégration intérieure, finissent par sonner faux. Vous avez déjà senti ça, quelqu'un de charmant en surface, mais dont quelque chose clochait, dont l'énergie sentait le calcul plutôt que la vérité. Et à l'inverse, ceux qui sont authentiques sans aucune conscience de leur image, qui déversent toute leur ombre sans filtre ni structure, finissent par épuiser ou effrayer plutôt qu'attirer. L'attraction réelle, la vraie, celle qui dure, celle qui construit des connexions profondes et pas seulement des étincelles éphémères, se trouve exactement entre les deux. Bon. Assez de philosophie. Voici comment transformer tout ça en compétences pratiques, dès aujourd'hui. Premièrement, arrêtez de mendier. Chaque fois que vous cherchez validation, approbation, réassurance, vous envoyez un signal de manque. Entraînez-vous à formuler vos phrases, vos messages, vos comportements sans point d'interrogation caché derrière. Est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que j'ai bien fait? Affirmez. Ne quémandez pas. Deuxièmement, intégrez votre ombre, ne la cachez pas. Identifiez ce que vous réprimez par peur du jugement. Votre humour noir. Votre ambition dévorante. Votre sensualité. Votre colère face à l'injustice. Ce ne sont pas des défauts à éliminer, ce sont des parties de vous à apprivoiser et à exprimer avec justesse, sans honte. Troisièmement, cultivez le mystère structuré. Ne dévoilez pas tout immédiatement. Pas par jeu manipulateur, mais parce qu'une personne qui se révèle en couches successives crée de la curiosité, de l'investissement émotionnel progressif. L'être humain désire ce qu'il doit encore découvrir. Quatrièmement, incarnez la complétude. Construisez une vie qui n'a pas besoin de l'autre pour être satisfaisante. Des passions, des projets, des relations riches. Parce que la personne qui vient de ce lieu de plénitude n'attire pas par manque, elle attire par surplus et ce surplus, cette abondance intérieure, est irrésistible. Cinquièmement, observez, adaptez, mais restez ancré. Machiavel observait constamment son environnement pour ajuster sa stratégie. Faites de même, lisez les gens, adaptez votre énergie à la situation mais jamais au détriment de votre centre intérieur. Adaptez la forme, jamais le fond. Voilà. Vous savez maintenant ce que personne ne vous a jamais vraiment expliqué. L'attraction n'est pas un don mystérieux réservé à une élite génétique. Ce n'est pas non plus une collection de techniques mécaniques à réciter comme un script. C'est une compétence. Une compétence qui se construit à l'intersection de deux forces. La maîtrise de votre image, comme l'aurait analysé Machiavel, et l'intégration profonde de votre être tout entier, ombre comprise, comme l'aurait exploré Jung. Ceux qui fascinent ne cachent pas qui ils sont. Ils ne mendient pas non plus l'amour des autres. Ils se tiennent debout, entiers, conscients de l'image qu'ils projettent, et libres du besoin d'être validés pour exister. Et cette combinaison-là, pouvoir et âme, perception et authenticité, c'est exactement ce que personne ne vous a appris à l'école, ni dans les magazines, ni dans les tutoriels de séduction superficielle qui inondent Internet. Maintenant, vous le savez. La question n'est plus de savoir si vous pouvez développer cette qualité magnétique. La question est, allez-vous enfin commencer aujourd'hui, ou continuer à attendre que le charisme tombe du ciel? Le choix, comme toujours, vous appartient. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez-la, abonnez-vous,
Et dites-moi en commentaire, quelle est la part de votre ombre que vous avez toujours cachée et que vous êtes prêt à enfin assumer? On se retrouve dans la prochaine vidéo.